Nous allons dans la parole de Dieu. Psaume 139, le verset 23, où la parole de Dieu dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Seigneur, nous te disons merci. Bénis cette parole de ce matin dans la vie de chacun de tes enfants qui ont ouvert déjà les oreilles spirituelles pour recevoir de toi. Bénis-les à travers ce message. Toute opposition spirituelle soit renversée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le message de ce matin est intitulé Le cœur de David. Amen. Amen. Cœur de David. Et je pense que il n'y a pas un chrétien qui va dire qu'il ne connaît pas David. Le deuxième roi d'Israël qui a régné sur tout Israël. Celui-là qui a tué le grand Goliath et qui n'a pas échoué devant un combat avant de mourir. Amen. Amen. Ce David qui est appelé ami de Dieu. Il était vraiment serré, connecté à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit m'a amené à étudier un peu sa vie. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais vous parler de David. J'ai au moins 3 livres qui ont parlé seulement de David. Mais ce n'est pas par rapport à ces livres que je vais vous enseigner ce matin. Amen. Amen. Ce que j'ai reçu du Seigneur. Je ne vais pas enseigner la vie de David en général, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Je vais travailler seulement sur son cœur. Parce que le bien ou le mal dans la vie de l'homme dépend toujours de la nature de son cœur. Le bien ou le mal dans la vie d'un homme. Si le bien arrive sur quelqu'un, ou si c'est le mal qui arrive sur sa vie, ça dépend toujours de l'état de son cœur. Amen. Amen. Quelqu'un peut tomber dans quelque chose de grave. Et les gens diront même, pourquoi il est tombé comme ça, mais quand même il a raison. C'est à cause de son cœur qu'il est tombé dedans. Amen. Amen. Le cœur qui est l'homme lui-même. Et la condition que tu traverses aujourd'hui, si cette condition change, si tu veux le changement de cette condition, change seulement ton cœur. Amen. Amen. Si ton cœur change, ta vie aussi doit changer. Nous prions pour dire: Seigneur, change-moi. Change ma vie. Change mon existence. Change mon foyer. Mais la première prière que nous devons faire, c'est: Seigneur, change mon cœur. Amen. Amen. Si le cœur change, les autres choses aussi vont changer. Même si vous ne priez pas. Amen. 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 Si ton cœur change,
ce qui est autour de toi aussi, tout va changer. Amen. Amen. Le cœur est le centre de la réussite ou de l'échec. De la bénédiction ou de la malédiction de tout homme. C'est pourquoi dans Luc chapitre 6, le verset 45 dit: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que nous avons de bon sur la terre sont les fruits de notre bon cœur. Et tout ce que nous avons de mauvais sont les fruits de notre mauvais cœur. Amen. Amen. Au lieu de s'attaquer à l'autre, vous dites c'est le sorcier qui est en train de me tuer, c'est mon oncle qui est en train de me tuer, c'est mon frère qui est en train de vouloir mal de moi. Si nous pouvons aller sur nos genoux et revoir notre cœur devant Dieu et changer notre cœur, les choses vont s'arranger. Actuellement, quelque chose se passe dans ma maison. Il y a un travail de famille que nous sommes en train de faire pour vouloir changer le portail. Je suis le chef de la famille. Amen. Amen. Et il y a quelqu'un qui s'est opposé. Et ça, nous sommes rentrés dans son domaine. Et il est allé prendre les rameaux, les feuilles de rameaux pour vouloir empêcher le travail. Et moi, j'ai appris sa décision. J'ai dit, mais enlevez les rameaux et continuez le travail. Amen. Amen. Il a dit que lui, il ne veut pas que le travail continue. C'est moi la tête du travail. Le maçon, sa femme est tombée malade, son enfant est tombé malade, lui-même est tombé malade. Ils sont tous à Goro actuellement. Lui là commence par chier le sang et des choses comme ça. Le briquetier est tombé malade. Celui qui coupe l'arbre, les troncs d'arbres pour que la clôture passe, lui aussi il est tombé malade. Le maçon qu'on est allé appeler pour continuer à la place de l'autre maçon, il veut venir et son enfant a piqué crise. Et moi qui suis la tête là, je n'ai pas de problème. J'ai été chez le monsieur pour lui dire, mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Il faut m'envoûter aussi. Les gens ne sont même pas de la maison. C'est des gens qui sont appelés pour travailler. Si tu ne veux pas, je peux appeler les chrétiens, ils viendront travailler. Il a commencé par pleurer. Que c'est parce que lui n'a pas d'enfant que je suis en train de le taquiner. Maintenant, là, même si je veux construire jusqu'à rentrer dans sa chambre, que je suis libre de faire ça. Qu'est-ce qu'il peut dire encore? Si les couviteurs acceptent, que lui aussi accepte. Il dit, moi j'ai dépassé tes couviteurs déjà. Amen. Amen. En Christ, nous avons la protection. Alléluia. Amen. Mais tout dépend du cœur avec lequel tu es en train de servir le Seigneur.
Amen. Amen. C'est pourquoi notre prédication n'est pas vous allez avoir avion, vous allez avoir bateau, tout ira bien. Non, non, c'est pas ça. Il suffit seulement qu'on travaille sur votre cœur. Lorsque vos cœurs changent, qu'est-ce que l'homme peut contre quelqu'un? Celui qui a le cœur connecté au Saint-Esprit. Si le cœur change, la vie change. Amen. Amen. Et quelque chose doit changer dans votre vie. Amen. Par l'expérience de sa propre relation avec Dieu. Et de l'état de son cœur depuis son enfance. Le roi David pouvait donner ce conseil à son fils Salomon. Quand David a vieilli, il veut se faire remplacer par l'un de ses fils. Il ne l'a pas intronisé seulement. Ce qui a été la force pour lui, pour aller jusqu'à la fin de son travail, sans tomber devant les ennemis. Il faut qu'il enseigne ça à son fils. Il a appelé Salomon. Je sais que tu es encore jeune. Et bientôt c'est toi qui vas monter sur ce trône. Je vais t'enseigner ce qui a été ma force. Amen. Amen. Et dit dans 1 Chronique 28, le verset 9. Et toi, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Salomon, si tu veux régner correctement comme moi, si tu veux la paix dans ton royaume, le Dieu que moi j'ai adoré, moi ton père David, ne le sais pas un peu. Ne le sais pas avec réserve. C'est-le correctement. Il faut le servir avec un cœur dévoué. Ne sois pas un pouce-pouce ou soit quelque chose qu'on sera en train de tirer. Que ça sorte de ta propre volonté. Il faut le servir avec ton zèle. Quand la pluie va commencer par tomber, beaucoup vont manquer l'église. Toi, Salomon, mets-toi sous la pluie. Quand la distance sera très longue, beaucoup vont demander d'excuses pour dire je n'ai pas fait de Semidjan. Salomon, toi tu prends le pied. Même si c'est loin, va avec le pied. Ne sers pas ton Dieu avec négligence. Sers-le complètement. Alléluia. Amen. C'est la force de David pour sa réussite dans son domaine ça. Il n'a pas servi Dieu un peu. Il n'a pas servi Dieu un pied devant, un pied derrière. Mais il a servi Dieu complètement. Et c'est ça que je demande à tout le monde ici. Par mes propres expériences aussi. Je n'ai pas adoré Dieu mollement. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Dieu veut se montrer à un cœur. Et il cherche ce cœur-là. Si tu trouves ton cœur dans ce cœur, Satan peut vouloir ou pas, tu seras béni. Tes enfants seront bénis. Ta génération sera bénie. Parce que lui, il est Dieu. Dieu disait à Salomon,
C'est comme ça que moi j'ai adoré ce Dieu. Car l'Éternel sonde tous les cœurs. Il ne regarde pas les hommes debout comme ça. Quand Dieu veut regarder quelqu'un, il regarde le cœur que celui-là a pour lui. Amen. Dieu regarde les cœurs. Et c'est les cœurs qu'il bénit. Amen. Il regarde au cœur, il sonde les cœurs. Et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Tu vas le voir. Si on le cherche réellement, on le voit. C'est parce que les gens cherchent l'église. C'est parce que les gens cherchent les pasteurs. Ils cherchent l'église. Laisse le pasteur. Lui c'est un homme. Laisse l'église. Dieu ne connaît pas les pêches. Je vous dis la vérité. La dénomination épêche, Dieu ne connaît pas. Il ne connaît pas Assemblée de Dieu. Il ne connaît pas Pentecôte. Il ne connaît pas Union Renaissance. Ce que Dieu veut, ce qu'il cherche, c'est un cœur. Amen. Et vous pouvez être 1000 dans l'église. On dit l'église est remplie. Ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. Dieu ne regarde pas le nombre que vous êtes. Mais il compte le nombre de ce cœur qui est au milieu de vous. Amen. S'il n'y a pas un seul de ce cœur parmi vous, ça veut dire qu'il n'y a personne parmi vous. Depuis la tendre jeunesse de David, Dieu avait sondé son cœur et avait trouvé en lui la nature de l'homme avec qui il peut marcher. Ce n'est pas David qui a fait quelque chose. Lui ne connaît rien. La seule chose qu'il connaît, il aime son Dieu. Et il marche selon son Dieu. Amen. Mais Dieu du ciel le surveillait parce qu'il a vu le cœur qu'il cherche en lui. Amen. Ce n'est pas que David n'a pas fait des erreurs. Mais devant Dieu, il n'a pas fait d'erreur. La seule erreur qu'on a reconnue pour David, c'est quand il a cherché la femme d'Uri. Amen. Ça ne veut pas dire que David n'a pas fait d'erreur dans sa vie. Mais quand il tombe dans une erreur, Dieu ne regarde pas l'erreur. Il regarde le cœur qui a fait l'erreur. Je vais vous donner un exemple simple. Amen. Je vais chez cette sœur. Et peut-être il a un enfant qui est malade. Et l'enfant est couché par terre. Et peut-être que ça fait un peu de... C'est des exemples que je donne. Et la soeur est en train de se noyer quelque part. Quand j'ai été là, j'ai vu qu'elle est tombée quelque part, elle est en train de se noyer. Et en courant pour aller la sauver, je n'ai pas vu l'enfant qui est par terre. Et j'ai piétiné l'enfant. Et le pied de l'enfant est cassé. Et j'ai été sauvé, la soeur. Du fait que le pied de l'enfant est cassé, Dieu va me compter ça. Hein? Si l'homme est là, il a vu que moi, en tant que grand comme ça, j'ai piétiné le pied d'un enfant jusqu'à casser le pied. Qu'est-ce que l'homme peut dire? Hein? Il faut me traiter de
mauvais, méchant, cet homme méchant là, il a vu le pied de quelqu'un, il a piétiné jusqu'à casser le pied. Mais est-ce que dans mon cœur, c'était pour casser le pied de quelqu'un? C'était pour sauver la sœur. Mais moi, je ne savais pas que quelqu'un est là. Bien que j'ai cassé le pied de la personne, mais Dieu ne va pas me compter ce mal-là. Parce que je ne l'ai pas fait de mon cœur. Mon cœur n'avait pas l'intention de casser le pied de quelqu'un. Mais dans mon cœur, c'est d'aller sauver l'autre personne. Tout le monde peut me critiquer. Tout le monde peut mal parler de moi. Mais le ciel va toujours me féliciter. Parce que le cœur avec lequel j'ai fait ça n'est pas un mauvais cœur. Amen. Amen. Et de la même manière, si c'est sciemment que j'ai piétiné, et tout le monde dit, ah non, il ne peut pas faire comme ça. Ah, celui-là, ce grand prédicateur, il va piétiner un enfant sciemment. Non, il n'a pas fait ça sciemment. Et dans mon cœur, je l'ai fait sciemment. Tout le monde va m'apprécier. Tout le monde va me innocenter. Et Dieu va me condamner. Parce que Dieu condamne le cœur. Amen. Amen. C'est pourquoi vous pouvez être apprécié par beaucoup de personnes. Et vous devez vous poser toujours cette question. Quelle appréciation mon cœur me donne? Il a été élevé dans les mêmes conditions que ses aînés. David n'est pas écarté de ses frères pour être élevé. Ils sont restés dans la même maison. Ils mangeaient la même nourriture. Ils recevaient les mêmes éducations. Mais ils n'ont pas le même cœur. Amen. Amen. Lorsque Dieu disait par Ézéchiel qu'il cherchait un homme, il ne parlait pas de l'homme physique. Mais il cherchait un cœur. Amen. Amen. Lorsque Dieu disait, je cherche parmi eux un homme, c'est pas l'homme physique qui cherche. Il cherche un cœur. Et je peux te poser cette question ce matin. Tu es compté physiquement parmi nous dans cette église. Mais avec quel cœur tu viens? Tu es membre de la chorale de l'église. Avec quel cœur tu viens à la chorale? Moi, je suis un pasteur, un prédicateur. Avec quel cœur je vous prêche? Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans mes prières, je parle toujours à mon Dieu. Seigneur, tu connais mon cœur. Je lui dis ça souvent. Père, tu connais mon cœur. Parce que pour beaucoup d'autres, c'est pour tromper les gens pour s'enrichir. Et c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Dans leur intention, ce n'est pas de servir le peuple, mais c'est de tromper le peuple pour s'enrichir. Oh Seigneur, tu connais mon cœur. Le cœur par lequel je suis rentré dans ton travail. Tu connais ce cœur-là. Avec quel cœur toi tu es venu ici ce matin? Amen. Amen. Amen.
Parce que l'adoration, ce n'est pas le physique, mais c'est le cœur. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, 30. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je veux un cœur occupé, un cœur serré, un cœur qui souffre pour la vie de mon peuple, qui se met à genoux et qui pleure pour le peuple. Je veux quelqu'un qui sera attaché à mon église, à la vie de mon église. Et l'évolution de mon église va le préoccuper. Mais je ne trouve pas. Parce que si quelqu'un se met à genoux, ma tête, mon pied, ma maison, ma femme, mon enfant, si ma santé, il ne se préoccupe pas de mon église. Il ne se préoccupe pas de mon peuple. Mon peuple ne leur donne pas de douleur dans le cœur. La vie de l'église ne les préoccupe pas. Pourvu seulement que leur tête guérisse. Pourvu seulement que leur ventre guérisse. Et ça suffit. Si c'est comme ça pour toi, Dieu n'a pas trouvé le cœur qu'il veut en toi. Ce n'était pas ça pour David. Amen. C'est de cette même manière que Dieu a cherché David. Et il l'a trouvé. Et il continue de chercher des cœurs des hommes et des femmes pour qui il est prêt pour manifester sa gloire. Dieu est prêt pour manifester sa puissance. Dieu est prêt pour manifester son amour. Il cherche le cœur. Le cœur sur lequel il peut s'appuyer pour utiliser quelqu'un, une femme, un homme parmi vous. Alléluia. Il veut ce cœur-là. Je cherche parmi eux un homme. Est-ce que tu peux lui ouvrir ce cœur-là? Est-ce que tu peux lui disposer ce cœur-là pour le servir sans hypocrisie? Amen. Pour le servir de tout ton cœur. 1 Samuel 16. Du verset 6, vous allez me lire ça. Jusqu'au verset 12. 1 Samuel 16, du 6 jusqu'au 12. Samuel si vraiment nous comptons ta photo pour besi xame aizen so iwewe. Voyant Eliab. Quand Dieu dit à Samuel, Samuel, le cœur que je cherche là, à qui je peux confier mon peuple, j'ai parcouru tout Israël. C'est dans la maison d'Isaïe que j'ai trouvé le cœur que je cherche. Parmi ces enfants, il y a quelqu'un qui a le cœur que je cherche, et ce cœur-là que je peux utiliser pour conduire mon royaume. Hein? Certainement. Et quand Samuel est allé dans la maison d'Isaïe, ils ont amené le premier garçon d'Isaïe. Un homme géant, robuste, fort, amen, et très joli. Et quand il venait de loin, Samuel le regardait déjà. Il dit certainement, l'homme là mérite être le roi d'Israël. Parce qu'à le voir debout, il ressemble déjà à un roi.
L'un de l'Éternel est ici devant lui. Il dit oui. C'est celui-là qui doit être loin. Et l'Éternel dit à Samuel. Mais Dieu dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Ne regarde pas son apparence. Samuel, et à la hauteur de sa taille. Il est lancé gros, fort. Mais ne regarde pas son apparence. Samuel, car je l'ai rejeté. Parce que moi, Dieu, je n'ai pas vu ce que je veux dans son cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu ne regarde pas ce que l'homme considère. Amen. Amen. Lorsque vous avez des enfants à la maison, peut-être que si vous priez bien. Isaac avait 2 enfants à la maison. Esaïe et Jacob. Mais il ne connaissait pas ses enfants. Amen. Amen. Il ne connaissait pas ses enfants. Quand il voit Esaü, il le voit avec le droit d'aînesse. Et c'est comme ça qu'il a considéré jusqu'à vieillir, jusqu'à perdre les yeux. Mais il n'a pas bien regardé. Les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Amen. Amen. Le cœur de Saül n'était pas sur le droit d'aînesse. Mais son frère Jacob, malgré qu'il ne soit pas l'aîné, son cœur était toujours sur le droit d'aînesse. Il n'a même pas refusé de perdre sa nourriture, sa viande pour le droit d'aînesse. Depuis son enfance, Dieu lit les cœurs. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas notre vie physique. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Oui. Mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Le deuxième enfant d'Isaïe a passé. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Samuel s'était déjà préparé pour dire c'est lui. Bon, Samuel mais et Dieu lui a dit non, c'est pas lui. Samuel, Isaïe fit passer Shama. Shama aussi est passé. Et Samuel dit. Samuel a regardé. Lui, il est toujours prêt pour oindre quelqu'un. Parce que Dieu lui a dit, c'est parmi ses enfants. Et vous allez voir que les enfants de David sont géants par âge. L'aîné est le plus haut. Le second a un peu moins de taille. Le troisième aussi un peu moins. Isaïe fit passer ses 7 fils devant et 7 fils. De l'aîné jusqu'au Benjamin. Dieu dit, le cœur que je cherche, je n'ai pas trouvé. Amen. Amen. Hey. Donc si on prend cette église maintenant, on divise par 8. Si nous sommes 80 personnes ici, ça veut dire que on aura combien de personnes? 10. 10, oui. Amen. Amen. Est-ce que c'est sûr même qu'on aura 10 cœurs dans cette église?
Parce que Dieu ne te cherche pas toi, il cherche ton cœur d'abord. Continue. Et Samuel dit à Isaïe. Samuel dit maintenant. L'Éternel n'a choisi aucun de personne de le cœur que Dieu cherche là. Il n'a pas trouvé ça dans quelqu'un. Continue. Puis Samuel dit à Isaïe. Sont-ce là tous tes fils? Tes fils sont terminés? Celui même qui n'est pas compté parmi les fils. On a envoyé commission à Isaïe pour lui dire tes enfants là, regroupe-les. Il a regroupé tout le monde, il a oublié David. Alors que c'est lui. Faites beaucoup attention. Hein. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si les choses arrivent, mettez le discernement d'abord. Assoyez-vous pour discerner ça d'abord. Sinon tu vas choisir le diable. Amen. Amen. Ce n'est pas tous les garçons qui disent je t'aime, je t'aime, je t'aime que tu iras choisir. Si tu ne sais pas faire, tu vas abandonner celui qui t'aime réellement pour aller accepter celui qui va te coucher et te laisser. Celui qui va te taper avec chaussures là. Mais aujourd'hui tu es le chou, le chat, le chaud. Le quoi encore? Alléluia. Amen. C'est toi aujourd'hui. C'est ton soleil qui brille aujourd'hui. Mais il faut t'asseoir et discerner. Sinon demain tu vas pleurer. Continue. Et il répondit. Il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Mais lui n'est pas à la maison. Je l'ai jeté en brousse là-bas. Derrière les animaux. Alors Samuel dit à Isaïe. Envoie le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Alors il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel. Lève-toi. Où est le? Car c'est lui. C'est lui. Parce que le cœur que je cherche, j'ai trouvé ce cœur-là. L'homme peut refuser. Ses frères peuvent jalouser. Ce n'est pas parce que lui, c'est lui le Benjamin qu'il est élu. Mais c'est à cause de son cœur. Si Eliab avait ce cœur, c'est Eliab qu'on allait prendre. Amen. Amen. Le cœur qu'on cherche, c'est en David. Il connaissait bien que la vie d'un homme dépend de l'état de son cœur. C'est pourquoi David disait. C'était Salomon qui disait ça, non? Dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Toutes les sources de la vie viennent de ton cœur. Les sources de ton travail, les sources de ton foyer,
Les sources de ta vie viennent de ton cœur. Si tu abandonnes ton cœur, ça veut dire que tu as abandonné toi-même. Alléluia. Amen. C'est le cœur qui adore Dieu. Et si quelqu'un veut adorer Dieu sans cœur, son adoration sera vide. Quels sont alors les cœurs que Dieu bénit? Quels sont les cœurs que Dieu bénit? Tout le monde se met à genoux pour dire Seigneur, bénis-moi. Jésus, je veux ta bénédiction. Bénis-moi, bénis mes enfants. Bénis mon foyer. Ce n'est pas que la bénédiction manque à Dieu. Mais Dieu ne bénit pas tout le monde. Alléluia. Amen. Tout le monde peut crier pour dire Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu ne bénit pas tout le monde. La grâce de Dieu n'accompagne pas tout le monde. Là où les gens ne trouvent pas à boire, et ils creusent le puits et ils ne trouvent pas, ils ont été très loin dans le sol, ils n'ont pas trouvé. C'est dans ce même lieu que Isaac a creusé et l'eau vive est sortie. Et l'eau là, on n'a plus besoin de puisette. L'eau coule seulement. J'ai appris qu'à Baninkani, il y a quelque chose de comme ça. C'est celui qui m'a fait le forage qui m'a dit ça. Qu'il a creusé quelque part là. Il voulait faire le forage. Et l'eau a commencé par sortir. C'est difficilement, ils ont mis et les tuyaux dedans. Et ils ont placé un robinet. Donc ça n'a plus besoin de pression. L'eau sort seulement. Quand on ouvre le robinet, l'eau sort sans pompe. Je ne sais pas à quel endroit ça se trouve ici. Mais l'homme qui m'a fait le forage m'a dit ça. Amen. Amen. Là où les gens creusent et ne trouvent pas de l'eau, c'est là Isaac a creusé. Et il a trouvé de l'eau vive. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, c'est le cœur de Isaac qui a produit ça. Et lorsque tu veux aussi la grâce sur ton foyer, sur ta génération, même après ta mort, parce que tu dois mourir un jour, mais ta génération va toujours exister. Si tu veux la grâce de Dieu sur ta génération, même après ta mort, ça sera à cause de ton cœur. C'est pourquoi le grand combat du chrétien, ce n'est pas le combat contre le diable. Oui, nous allons combattre le diable. Mais ça, ce n'est pas le premier combat de notre vie, ça. Au nom de Jésus, Satan, beau. Oui, c'est bon. Mais ce n'est pas ça notre premier combat. Le premier combat du chrétien, c'est le combat de son cœur. Amen. Amen. Comment arranger mon cœur pour plaire à mon Dieu? Comment arranger mon cœur? Et lorsque Dieu sera en train de chercher les cœurs, même s'il ne trouve pas les autres cœurs, qu'il trouve mon cœur comme il a trouvé le cœur de David. Quels sont alors les cœurs que Dieu bénit? Le premier cœur que Dieu bénit, c'est le cœur qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut que son cœur soit choisi par Dieu, il faut qu'il apprenne à commencer par avoir peur de Dieu dans son cœur.
Amen. Amen. La crainte de Dieu. Le cœur qui a peur de Dieu. Le cœur qui respecte les choses de Dieu. Les cœurs qui prennent Dieu en première position. Dieu aime ce cœur. Et il bénit ce cœur. Alléluia. Amen. Si quelque part, la crainte de Dieu commence par diminuer dans notre vie, reprenons notre vie en même temps. Amen. Amen. Et que nous-mêmes nous sentions en nous-mêmes que nous avons peur de Dieu, que nous avons la crainte de Dieu, que nous respectons Dieu. Si ton cœur commence par te dire ça, commence par remercier Dieu. Amen. Amen. Si ton cœur commence par te dire que vraiment tu as commencé par avoir la crainte de Dieu, il faut te réjouir. Parce que Dieu bénit toujours ce cœur-là. Psaume 25, le verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Même si l'ennemi a déjà creusé des trous partout. Et toi tu crains Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu vas passer au milieu de ces trous sans tomber dans aucun. Amen. Amen. Ce qui fait que les gens échouent, c'est quand leur crainte de Dieu manque. Donc partout dans ta vie où tu vois que la crainte est en train de diminuer, tu dois ranimer le feu de la crainte de Dieu. Psaume 17, le verset 3. C'est David qui dit ici: si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre chose, autre que ce qui sort de ma bouche. Je ne dis pas autre chose par la bouche pour penser autre chose. Seigneur, sonde mon cœur. Regarde mon cœur et vois que je crains ton nom. Je marche dans la crainte de ton nom. C'est le premier cœur que Dieu bénit ça. La crainte. Le cœur qui craint Dieu. Psaume 128, verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Tu dois être béni. Tu ne peux pas craindre Dieu et ne pas être béni. David a dit: j'ai été jeune et j'ai aussi vieilli. Mais je n'ai jamais vu le juste abandonné. Il n'y a pas quelqu'un qui a marché avec un cœur qui craint Dieu et qui a échoué dans sa vie. Tu ne vas pas échouer. Amen. Tu peux passer à côté de l'échec et les gens seront déjà en train de voir l'échec. Mais Dieu va te relever. Dieu va te le relever. Parce que lui, il est Dieu. Et si tu as marché dans la crainte de Dieu, il va toujours te secourir. Amen. 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 C'est pourquoi moi je vous dis toujours quelque chose. Si vous me voyez entreprendre quelque chose et échouer, dites que celui-là, son cœur n'est plus attaché à Dieu. Celui qui est derrière Dieu, qui a
Vraiment, la crainte de Dieu n'échoue jamais. Les hommes peuvent voir ton échec. Mais Dieu va te relever devant eux. Amen. Amen. Lorsque Pasteur Chabi est rentré dans une situation ici, Pasteur Chabi, ouvert mes fiches. Quand il vient ici, je lui dis, mais Chabi, regarde-moi bien. L'homme peut avoir mal fait. Mais son cœur peut être bon. Dieu ne regarde pas nos actions. Tu ne vas pas échouer. Quand je disais ça, je ne sais pas s'il recevait ça tel que je disais. Parce que son cœur n'est pas mauvais. Amen. Amen. Il est agité. Il peut faire des choses qu'il a regretté. Mais son cœur là, si on l'éprouve un peu, on voit qu'il n'est pas mauvais dans son cœur. Amen. Amen. Celui qui n'est pas mauvais dans le cœur trouve toujours des fissures où passer pour s'en sortir. Ne sois pas mauvais dans le cœur. Il ne faut jamais avoir un cœur mauvais. Ne te réjouis pas du malheur de l'autre. Même si c'est ton ennemi et il tombe dans la mort, dans la maladie, dans un problème, et tu dis à Tchonkui, ton cœur est déjà mauvais. Amen. Amen. Ne sois pas mauvais dans ton cœur. Amen. Amen. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Le cœur qui craint Dieu, c'est ce cœur-là que Dieu veut. C'est celui-là que Dieu voit comme sage. Et Proverbe 10, le verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Celui qui craint Dieu, il traverse la mort plusieurs fois. Des temps arrivent où lui-même va dire, mais est-ce que je peux encore vivre? Oui, je sais. Est-ce que j'ai menti? Alléluia. Amen. Elle est morte, ressuscitée. Dieu a révélé sa mort. Amen. Amen. Et moi j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, son enfant là va prêcher la parole devant elle. Elle va porter l'enfant de son enfant avant de mourir. En son temps, même son mari ne croyait pas qu'elle allait vivre. Moi-même, le pasteur, après avoir parlé, qu'elle va voir l'enfant de son enfant. Il y a des temps qui arrivent, j'ai douté. Amen. Amen. Ce n'est pas ma parole qui l'a guéri. Mais c'est son cœur qui l'a guéri. Amen. Amen. C'est ton cœur qui va te faire quitter certains problèmes. Les problèmes peuvent arriver. Mais avec quel cœur tu vis dans ce problème? C'est ça qui va déterminer ta réussite ou ton échec. Amen. Amen. N'abandonne pas ton cœur. C'est le premier cœur que Dieu bénit ça. Le cœur qui craint Dieu. Le deuxième cœur que Dieu bénit, c'est le cœur qui donne et qui se donne. Amen. Amen. C'est le cœur qui donne et qui se donne.
Quelqu'un va dire non, c'est parce qu'il est pasteur. Et il veut que les fidèles donnent. Que Dieu fasse que quelqu'un reste à côté de moi pendant 3 jours. Amen. Amen. J'ai fait quelques jours avec Michel. Il n'y a pas ce jour-là où au moins 50 000 ne sortent pas de ma poche. Il n'y a pas ce jour. Même aujourd'hui, avant que l'année vienne là maintenant, j'aurais déjà dépensé 50 000. Pas sur moi-même. Tous ceux qui me côtoient un peu. Vous connaissez ce que j'ai dit? Amen. 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 Frère Michel est en train de dire tiens, jusqu'à revenir à papa, les gens ne peuvent pas comprendre. Papa, les gens ne peuvent pas comprendre. L'église ne peut pas comprendre. Ils auront les yeux sur toi encore pour vous. Hein? Alors que c'est nous qui serons en train de donner. Jusqu'à hier soir, il criait comme ça. Parce qu'on a fait un peu de temps ensemble. Amen. Amen. Je suis devenu une source de bénédiction. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Ça. Alléluia. Amen. Hey, un papa m'a appelé hier. C'est un père spirituel pour moi. Il a dit Célestin. Aujourd'hui là, c'est calé. Et sur mon compte, j'avais 1700 et quelques sur mon MTN. Alléluia. Amen. Parce que j'ai déjà tout vidé. J'ai dit papa, je suis au champ. Mais ce soir, je vais rentrer. Si je rentre, je vais t'envoyer l'argent. J'ai dit ça aussitôt. Et j'ai vu un message sur mon portable. Et ils m'ont envoyé 50 000 de Cotonou. En même temps, j'ai dit papa, j'ai déjà trouvé quelque part, j'étais envoyé. Alléluia. Amen. Nous sommes là quand quelqu'un a encore appelé de l'hôpital. L'enfant est en train de mourir. Ce n'est pas mensonge. J'ai été obligé d'appeler la femme de professeur. Il faut m'envoyer 10 000 francs en même temps. Quelqu'un est en train de mourir. J'ai envoyé. Amen. Amen. C'est aussitôt après ça que le papa m'a appelé. Amen. Amen. Dieu veut un cœur. Les gens seront dans l'église pauvres. Aou. Quelqu'un dit aou. Si vous me voyez debout, c'est comme si j'ai l'argent dans la banque quelque part et c'est millions. Je n'ai pas de compte en banque. Nous mais je ne manque jamais d'argent. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Je n'ai pas de problème sans solution. Amen. Amen. Dieu veut ce cœur. Le cœur qui se donne au travail de Dieu. Le cœur qui donne dans le travail de Dieu. Si Dieu trouve ce cœur-là, il bénit ce cœur. Amen. 1 Chronique 29, le verset 17. Lisez-moi ça. 2 Chroniques 29, verset 17. 1 Chronique 29, 17. 1 Chronique 29, 17. C'est David qui parle ici.
Dieu, tu sondes les cœurs des gens. Et que tu aimes la droiture. Tu aimes le cœur droit. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires. Toutes les offrandes que moi, David, moi-même. Et j'ai donné pour ta maison. Je l'ai fait de mon cœur. Dans la droiture de mon cœur. Oui. Et j'ai vu maintenant avec joie. Oui. Ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Et comme moi, le roi, j'ai ouvert mon cœur pour donner. Le peuple aussi a ouvert son cœur pour donner. Amen. Amen. C'est grâce à ça que nous avons regroupé tout cela pour la construction de ton temple. La bénédiction du peuple de Dieu au temps de David ne venait pas du fait qu'il poussait le peuple au sacrifice. Mais il s'est sacrifié lui-même devant eux. Amen. Amen. Donnez, donnez, donnez. Et lui qui dit donnez, donnez, ne donne pas. Les gens vont donner. David s'est sacrifié. Il s'est sacrifié devant le peuple. Et on a vu réellement que il donne pour la cause de Dieu. Amen. Amen. Et le peuple derrière lui aussi. Mais les pasteurs disent, mais chez nous les gens ne donnent pas. Je visite un pasteur. Il dit à papa, si tu veux prêcher, il faut prêcher sur les dons. Il faut prêcher un peu sur les dons. Parce que les cœurs des gens là ne sont pas ouverts. Il dit, mais ton cœur aussi n'est pas ouvert. Si ton cœur est ouvert, les cœurs de tes fidèles sont ouverts. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui ai la clé de leur cœur pour ouvrir. C'est Dieu qui va ouvrir leur cœur. Et si toi, ton cœur, le pasteur, ton cœur est fermé, comment Dieu va ouvrir les cœurs des fidèles? Si Dieu fait comme ça, ça veut dire qu'il est incorrect. Il est injuste. Amen. Amen. On n'a pas besoin de crier. Donnez, 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 donnez. Il suffit seulement que notre cœur soit un cœur qui donne. Amen. Amen. Ceux qui dirigent le ministère, de cette manière, ils réussissent toujours. Ils n'échouent jamais. Parce qu'ils n'ont pas un cœur hypocrite. Ils demandent la dîme aux fidèles et eux-mêmes ne pratiquent pas. Amen. Amen. Le troisième cœur que Dieu bénit, c'est le cœur de compassion. Le cœur de compassion. Amen. Amen. Si Dieu veut bénir un cœur, celui-là commence par avoir pitié des gens qui l'entourent. Amen. Amen. Si quelqu'un est en situation autour de lui, il ressent ça sur son cœur. Vous allez voir cette personne en train de prier pour quelqu'un. Vous allez voir cette personne prendre le pied pour aller prier dans la maison de quelqu'un. Et ce n'est pas parce que tout le monde est en train de dire ça. Mais il ressent un empressement dans son cœur. Il a pitié des gens. Amen. Amen. Celui-là, Dieu veut bénir son cœur.
Matthieu 18. Le verset 23 au 27. Lisez-moi ça. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui veut faire inventaire à ses ouvriers. Il veut faire inventaire à ses ouvriers. Quand il se mit à compter, et il a commencé à compter ce qu'il a remis dans la main de quelqu'un. On lui en amena un qui devait 10 000 talents. Et quelqu'un parmi les ouvriers lui doit 1 million. On a dit 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi. Donc dans sa payer, gestion, il avait détourné, on peut dire non. Ou soit il avait fait mal compte et c'est tombé sur son cou. Comme il n'avait pas de quoi payer, et il n'avait rien pour payer les 1 million de dettes. son maître ordonna qu'il fût vendu. Et le maître dit maintenant, comme tu n'as pas quelque chose pour payer mes dettes, on te vend et je prends mon argent chez celui qui va te payer. Lui, sa femme, ses enfants, oui, et tout ce qu'il avait. Et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jetant à terre. Le monsieur s'est mis par terre. Il a commencé à pleurer. Se prosternant devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi. Pardon, je n'ai pas volé l'argent. Dieu connaît mon cœur. Je ne sais pas comment l'argent là est perdu. Je ne sais pas si c'est un client qui a payé et je n'ai pas écrit ça et c'est parti. Et je te paierai tout. Je vais enlever ça un peu de mon salaire pour finir de payer. Ému de compassion. Mais le patron, quand l'autre a parlé, son cœur est touché. Son cœur est touché. Le maître de ce serviteur le laissa aller. Il dit: Monsieur, mon cœur est touché. Je suis aussi un homme. L'erreur est humaine. Ça peut arriver comme ça. Je te pardonne. Les cœurs comme ça, Dieu bénit ça. Si ce n'est pas un cœur qui doit être béni, peut fermer les yeux. S'il va mourir, qu'il meurt. Moi, j'aurai mon argent et c'est fini. Nous sommes en train d'aller à l'heure. Il reste encore beaucoup de points. Amen. Amen. Mais il faut avoir un cœur, quoi, de compassion. Les pasteurs qui ont de cœur de compassion, beaucoup de fidèles cherchent à les tromper. Et Dieu les frappe. Ce n'est pas parce qu'il a pitié de tout le monde que vous allez les traiter comme ça. Amen. Amen. Dieu les frappe. Amen. Amen. Le cœur de compassion, c'est un cœur que Dieu bénit. Marc 1, verset 40 à 42. À lui. Un lépreux vint à Jésus. Et se jetant à genoux, il s'est mis à genoux. Et lui dit d'un ton suppliant. Et lui dit en suppliant:
Si tu le veux. Si tu le veux, Jésus. Regarde ma situation. Tu peux me rendre pur. Guéris-moi. Jésus ému de compassion. Jésus ému de compassion. Si vous lisez les endroits où Jésus a guéri les malades, pour beaucoup de ces guérisons, c'est quand il a eu de compassion. Et c'est ça qui manque au pasteur dans le ministère de guérison. Il prie pour les gens, ils ne sont pas guéris. Ils vont se demander, mais pourquoi? Alors que l'autre est venu, il a prié seulement et le malade s'est retrouvé. C'est la compassion. Si tu n'as pas compassion de quelqu'un, tu ne peux pas prier pour sa guérison. Tous les grands hommes de Dieu qui sont dans l'évangélisation, qui sont les grands évangélistes là, c'est des hommes de compassion. Et quand ils voient quelqu'un dans la souffrance, ils sentent ça dans leur cœur. Ça leur fait mal dans le cœur. Et c'est ce mal-là que Dieu utilise pour guérir. Pour Jésus, chaque fois vous allez voir, il a compassion, ému de compassion, ému de compassion. Il se met à la place de celui qui souffre. Et il ressent ça sur lui-même. Et ça lui donne la compassion. C'est alors que l'autre peut être guéri. Pour finir la compassion, Jacques 1, le verset 27. Jacques chapitre 1 verset 27. La religion pure et sans la religion pure devant et sans tache devant Dieu. Notre Père consiste à visiter les orphelins. C'est de visiter les orphelins, les gens qui sont en situation difficile. Les veuves qui pour manger c'est difficile. Celui qui souffre à l'hôpital. Celui qui a des problèmes pour manger. Aide-le. Et tu ne peux pas le faire sans compassion. Mais si tu es un homme sans compassion, ça veut dire que tu n'adores pas Dieu. Alléluia. Amen. Ton cœur n'est pas le cœur que Dieu cherche. L'enfant d'autrui qui est chez toi, tu le frappes jusqu'à prendre le feu pour le brûler avec. Alléluia. Amen. Où est le cœur de compassion? Alléluia. Amen. Dieu bénit toujours le cœur de compassion. Le temps est parti. Nous avons fait combien de points? Il reste encore 3 points. Je vais vous citer ça seulement. Amen. Amen. Dieu bénit premièrement le cœur qui craint Dieu. Deuxième cœur, le cœur qui donne et qui se donne. Troisième cœur, le cœur de compassion. Quatrième cœur, le cœur humble. Le sol est sorti. Le cœur humble. Il est grand et il est au milieu de vous. Vous n'allez pas savoir. Amen. 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 Le cœur humble. Quelqu'un est venu chez moi une fois.
dans une de nos annexes. Et c'est le greffier en chef. Du tribunal qui joue le piano. Les gens ne savent pas que c'est lui le greffier. Alléluia. Amen. C'est pas hasard que quelqu'un a pris, mais lui, un grand comme ça qui joue piano. Hey, il joue encore trompette dans l'église. Moi j'ai vu un ministre de l'Intérieur et c'est lui qui joue la batterie dans l'église. Des gens se gonflent. Là où tu es actuellement, c'est un docteur, un grand docteur qui a balayé ici. Qui a pris savon pour laver ici. Et toi tu viens t'asseoir. C'est ça qu'on appelle un cœur humble. Ce n'est pas qu'il n'a pas la valeur, mais il diminue sa valeur pour rester au niveau de tout le monde. La dernière fois où on ramassait les briques ici, un docteur agrégé de l'université a pris briques sur la tête pour monter sur l'étage. Alors que les va-nu-pieds sont en train de moi, jusqu'à moi, ramasser briques. Alléluia. Amen. Dieu bénit les cœurs humbles. Tu peux avoir n'importe quelle hauteur. Viens en bas. Dieu, ça dit, c'est le cœur que Dieu cherche. Alléluia. Amen. C'est le cœur que Dieu cherche. Le cœur humble. Cinquième. C'est le cœur de gratitude. Amen. Amen. Le cœur de gratitude. Le peu que Dieu a fait pour toi. Tu es en train de te plaindre. Je n'ai pas bateau, je n'ai pas avion. On a commencé l'église ensemble maintenant. Voilà que l'autre est déjà rentré dans sa maison. Mais quand même tu trouves l'argent pour payer le loyer. Et tu ne peux pas dire merci à Dieu. Tu peux chanter les louanges à Dieu. Toi tu t'es levé sur tes pieds. Tu es debout aujourd'hui. D'autres se sont levés. Et ils se sont retrouvés dans le coma à l'hôpital. Le peu que Dieu a fait pour toi, il faut lui dire d'abord merci. Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. Dieu ne les aime pas. Tu peux être dans n'importe quelle situation. Sois dans la joie. C'est ce que Satan ne supporte pas. Satan ne supporte pas la joie. N'importe quelle situation, qu'il voit la joie sur toi, tu es content. Même si ton papa est à l'hôpital, même si ton enfant est à l'hôpital, sois dans la joie. Quand il y a Dieu lui-même ne voit pas son cœur. C'est là où il y a la joie. La joie. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les maladies, malgré les soucis, c'est la joie. Ne donne pas assez au diable. Ne donne pas la force au diable. Et il va aller s'asseoir dans son fauteuil. Il dit, ah, je lui ai fait ça. Il faut le voir dans la tristesse là-bas. Il est venu à l'église aujourd'hui. Est-ce qu'il a pu danser? Ça me met comme ça au menton. C'est ce que je veux, ça. Satan a échoué. Satan a échoué. Alléluia. Alléluia. Amen. Un cœur courageux et confiant. Un cœur, Dieu aime ce cœur. Le cœur courageux qui n'a pas peur. Il s'appuie
sur Dieu devant n'importe quelle situation. Il s'appuie sur Dieu. Je n'ai pas le temps pour développer ces 3 derniers cœurs. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit va développer ça dans votre cœur. Amen. Si Dieu peut développer ce cœur-là en toi, Satan peut fermer toutes les portes. Alléluia. Amen. Satan peut fermer toutes les portes. Quand toi tu vas finir là, les portes vont s'ouvrir. La dernière fois j'étais au tribunal. Quand je me suis présenté devant le président, il y a des juges, des magistrats qui sont des vrais chrétiens, je vous dis. Je vais l'inviter, il viendra prêcher ici. Il dit aussitôt que je me suis présenté devant lui, que depuis que lui est en fonction, il n'a jamais écouté la voix de Dieu. Qui n'a jamais pris, fait tout. Il cite les versets. Il n'y a pas ce verset-là. Si tu dis seulement, il va te dire c'est tel verset. Je ne peux pas mémoriser comme lui. Je lui ai demandé, mais comment tu arrives à mémoriser? Il dit, c'est comme ça que j'ai mémorisé la loi. La loi sur telle chose, la loi sur telle chose, que tout est dans sa tête. Pourquoi il ne va pas mémoriser la parole de son Dieu? Mais quand je me suis tenu devant lui seulement, c'est la première fois qu'il a pris, il est venu pour ce dossier-là. Je l'ai affecté sur là, ça n'a pas duré. Il a écouté la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit, celui-ci c'est mon serviteur. Et qu'il a tremblé, il a tremblé. Quand il sera ici, en août, il viendra ici. C'est lui-même qui va ouvrir la bouche pour vous parler. Il dit, celui-ci là, il est mon serviteur. Il dit qu'il a tremblé sur le siège. C'est quoi ça? Celui-là n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Il a pris 1 mois et demi pour finir le dossier. Il dit, pasteur, c'est fini. 1 mois et demi. Le dossier va finir. Alléluia. Amen. Le cœur que tu cherches. Alléluia. Amen. Dieu cherche un cœur. Et si tu as ce cœur-là, c'est fini. Partout où tu vas passer, c'est la réussite. Que le Seigneur te bénisse.